est en face de moi. Et de vous également. Les magiciens. Habillé donc en vert avec les couleurs de l'ONF, exactement. Vous êtes seul sur le site? Non, j'ai vu beaucoup d'hommes en vert. Voilà, on est... Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez prendre le casque qui se trouve à votre gauche. Voilà, en espérant que nous pourrons avoir des asserts, des auditeurs par téléphone. Merci d'être là. Alors, vous participez à l'opération, évidemment, depuis le début? Bien sûr, on est associés depuis le début. L'ONF, on ne peut pas d'ailleurs, on ne peut pas venir sur ce type de site si l'ONF n'est pas associé. Ça peut paraître... Je parle de l'île et Cabri, par exemple. Oui, ça peut paraître assez... Au contraire, non, le micro, c'est pour vous entendre aussi, alors il faut le laisser dans votre direction. Merci. Ça peut paraître assez logique, effectivement, parce qu'on est gestionnaire de cet espace. Chargé du secteur forestier Presqu'île? Oui, alors, Presqu'île, en fait, c'est Sainte-Anne et Marin. Voilà. Sainte-Anne et Marin. Je suis en charge de ces deux secteurs. Alors, depuis 2010, l'ONF, donc, comment avez-vous reçu cette proposition, cette initiative? Vous y êtes, vous, Christophe, depuis 2010? Depuis 2010, effectivement, j'y suis. Je participe à l'opération et évidemment, on accueille cette initiative à bras ouverts. Ouais. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant que gestionnaire des 1800 hectares de forêt domaniale du littoral qui sont représentés sur l'ensemble de l'île, on s'occupe de l'entretien de tous ces sites toute l'année. Sur les 50 sites identifiés avec le conseil régional qui nous finance nos travaux d'entretien. Et malheureusement, on ne peut pas être partout. Et depuis 2010, on a été sollicité par Entreprises Environnement pour nous aider à nettoyer les sites. Et justement, donc là, vous disiez que c'était vraiment intéressant pour nous, c'est de pouvoir orienter ces actions sur des zones où on ne va pas très souvent, des zones sauvages notamment. Comme la savane des pétrifications et comme l'île et Cabri aujourd'hui. Un petit mot justement sur l'île et Cabri. Stéphane et moi-même, on est en train de se dire « Oh, c'est la première fois, nous sommes ravis d'être sur ce site. » Pourquoi est-il fermé au public? Il n'est pas fermé au public. Il n'est pas fermé au public. Non, il n'est pas fermé au public, mais naturellement, il est simplement pas très accueillant. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire tout simplement parce que la configuration naturelle des lieux fait que il n'y a pas de... malgré la petite plage, voilà, il y a tout de même une petite plage, ce qui fait qu'effectivement, il y a des habitués, il y a des personnes qui vont de temps en temps, mais ça reste quand même une zone qui est, au regard, si on doit la comparer par rapport aux salines qui sont juste en face, c'est beaucoup moins fréquenté. D'accord. Voilà. Donc on peut quand même venir sur l'île et Cabri. Il n'y a pas d'interdiction avec son pédalo, avec son bateau, son Zodiac. À condition de faire attention au courant parce qu'ils sont très forts dans la zone. Voilà, bon. C'est peut-être une des raisons aussi qui fait que ce n'est pas très fréquenté. Aussi. Et à condition évidemment de lisser le site propre et de repartir avec ses déchets. Bien entendu. Alors, quel est votre constat? On le disait à Stéphane également, cette opération a quand même pour objectif de nettoyer, de mettre en valeur des sites remarquables sur le plan touristique. Vous n'allez pas nettoyer partout, apparemment. Vous les choisissez, les sélectionnez? Pour l'instant, on ne les choisit pas. C'est l'ONF, justement, qui est un partenaire historique qui nous aide dans la sélection, puisqu'ils sont sur le terrain quotidiennement. Donc ils identifient très en amont des sites qui sont fortement pollués. Alors il y a des sites qu'on refait tous les ans parce que la marée, les courants, voire les individus les salissent régulièrement. Exemple la savane des pétrifications, qui est faite à chaque opération et qui identifie des nouveaux sites. Et maintenant, on va élargir, puisqu'on est déjà en train de réfléchir à la 9e opération, mais on va sûrement élargir et essayer de trouver des sites peut-être plus urbains. Donc on travaille avec des communes, Fort-de-France, le Lamentin, pour rajouter des sites urbains à ces sites touristiques ou remarquables. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ceux de cette région-là, juste les plages de Sainte-Anne? Parce que l'idée quand même, c'est de mener cette opération pour nettoyer ces sites, évidemment alléger la pression. On parlait tout à l'heure de la pression sur certains sites, et notamment pour le tourisme. On sait que une plage, une baie, une anse, quand on vend un site, un lieu comme un atout touristique, on l'imagine beau, sain, sans déchets, sans sacs plastiques, sans bouteilles. Ça, c'est l'action qu'on mène au quotidien sur les sites, effectivement, qui sont très fréquentés. Donc ici à Sainte-Anne, c'est essentiellement les Salines, Lens-Michel, Cap-Chevalier et d'autres plages. Mais évidemment, donc nous, on met le paquet toute l'année pour entretenir ces sites. Parce que notre challenge, c'est toujours de faire la balance entre l'accueil du public et la protection de l'environnement. Ça, c'est vraiment notre quotidien. C'est-à-dire que toute l'année, l'ONF, vous faites quoi? Vous baladez, vous visitez ces sites et vous repérez?
Alors, il y a de la surveillance parce qu'il y a des missions régaliennes dans le cadre du régime forestier. Ouais. Donc là, on intervient à ce titre-là, mais c'est surtout grâce au conseil régional qui nous aide financièrement, où là, très concrètement, on met en œuvre des équipements, de l'entretien, du mobilier bois, des sanitaires, l'entretien des sentiers de randonnée, des poubelles pour qu'on n'ait pas en ramasser les lagages des cocotiers, des barrières pour que les gens n'aillent pas dans certains lieux. Donc il y a des zones où on ouvre au public, où on met le paquet pour que l'accueil soit digne de ce nom, mais d'autres zones où on ferme parce que ça doit être préservé. Et l'actualité du moment, notamment aux Salines, c'est qu'on va fermer une partie de la plage, là incessamment sous peu, ça a été annoncé d'ailleurs ce matin, où on va, donc dans le cadre d'une opération de préservation du site, on va mettre en place un certain nombre on va fermer une partie de la plage très clairement. Vous allez fermer les salines? Alors non, on va pas fermer une partie des salines. Parce que vous allez installer encore des barrières, des rondins. Effectivement, il y aura des travaux. Effectivement des travaux en ce sens, puisque de toute façon le trait de côte se réduit comme une peau de chagrin et le constat est clair. Et sur la partie est de la plage des Salines, malheureusement, à certains endroits, vous n'avez plus que 5 mètres de large. Et donc, il faut prendre des mesures. Et donc, nous, en tant que gestionnaire, on doit prendre ces mesures et on doit y aller. Mais on ne le fait pas tout seul, très clairement. C'est vraiment avec tout le monde. Nous ne sommes pas responsables de la réduction de ces plages. Non, c'est un petit peu qu'on peut associer ça au phénomène des sargasses. Parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. On en est victime aujourd'hui. Donc, mais il faut quand même... avec les moyens qu'on a, prendre des mesures pour essayer de préserver l'environnement du mieux qu'on peut. Il est 10h33 sur Martinique Première. Christophe Barbet, restez avec nous à cette table ainsi que Stéphane. On va repartir au standard de Martinique Première 63 23 23 avec des auditeurs qui auront forcément des questions pour vous, l'ONF. Et on reviendra sur ce que vous avez pu constater encore sur l'état de nos plages dans le sud. 10h33 sur Martinique Première, retour à Clairières.